Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA ? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital, ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs, vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions, ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez, tout cela c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action, qu'est-ce qui vous en fait sortir, est-ce que c'est à vive aeternam comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir. L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour trouver les entreprises du jour, nous reprenons notre indice SBF 120 avec tous ses composants, toutes les actions qui le composent, les forts rendements 2022 puisque nous voulons des rendements supérieurs à 5%. Je ne vous refais pas la liste de toutes les actions que nous avons vues parmi les 5 premières vidéos sur cette stratégie à fort dividende sur le SBF 120. Vous la voyez ici, toute cette liste d'actions, nous en avons éliminé quelques-unes. C'est celles qui n'ont pas de résultats croissants actuellement ou dans le futur.
Et du coup, nous allons poursuivre, puisque nous étions arrêtés à Ruby ici, nous allons poursuivre avec TF1, et nous verrons Covivio, nous verrons également Publicis, et en bonus Total Energy pour cette vidéo, et nous allons nous arrêter là, puisqu'après, toutes les autres sociétés là qui sont autour, hein, Imerys, Orpea, Bouygues, SES, et nous avons vu Orange dans la première partie, ne respectent pas le critère des résultats nets en augmentation globalement, actuellement ou dans le futur proche. Mais par contre, dans les futures mises à jour, peut-être que ça reviendra. Donc, tout d'abord, TF1. Le groupe TF1, c'est un groupe de médias français qui a été créé en 1987. La privatisation, elle s'est faite en 1975, et au niveau de la chaîne de télévision, et son principal actionnaire, c'est le groupe français industriel Bouygues. En mai 2021, donc très récemment, dans le cadre de la consolidation du secteur, le groupe Bouygues et Bertelsmann, on en a déjà parlé avec M6, entre en négociation exclusive en vue d'une fusion du groupe M6 et du groupe TF1. La nouvelle entité, elle pèsera 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sera détenue à 16% par RTL Group, donc Bertelsmann, et à 30% par le groupe Bouygues, ce qui en fera l'actionnaire de contrôle. C'est Bouygues qui sera l'actionnaire de contrôle. Le projet en date du 17 mai 2021 est finalisé le 9 juillet 2021. Les deux groupes doivent fusionner fin 2022. En attendant d'obtenir l'assentiment de l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et de l'autorité française de la concurrence. Donc tout ça c'est en cours, mais normalement ça devrait réussir à se faire et nous devrions avoir un gros groupe de médias qui est fait avec cette fusion. Revenons sur le groupe TF1, et c'est principalement présent dans l'audiovisuel. Ce groupe, le groupe, il rassemble plusieurs chaînes de télévision généralistes et thématiques, hein, vous les voyez toutes ici. Il regroupe également des sociétés de production, de distribution de cinéma et de télévision, une régie publicitaire, et il est également présent sur Internet avec des sites web d'information, de services, un réseau multichaîne de vidéos en ligne. Le groupe s'est aussi diversifié dans l'édition, la production de musique, de spectacles, la vente à distance et la communication événementielle. On retrouve au final au niveau des activités beaucoup de choses que nous avions trouvées aussi dans le groupe M6, et donc cette fusion, elle s'explique aussi par tout cela. Un peu plus en détail sur la répartition du chiffre d'affaires par activité, eh bien vous voyez que c'est très orienté sur les médias, puisque c'est plus de 86% sur la partie médias, et c'est un peu moins de 14% sur la production audiovisuelle. Au niveau de la répartition géographique, eh bien là c'est très orienté sur la France, avec un peu moins de 90%, l'Europe continentale représente 7%, et un peu d'autres à 3%. Au niveau des activités, nous avons vu que même si c'est très orienté médias, il y en a beaucoup de sortes différentes, il y a des sous-activités là-dedans. C'est un grand groupe bien présent en France depuis bien longtemps, même si c'est très orienté en France. Et donc nous pouvons mettre du vert côté business, d'autant plus qu'il va y avoir cette fusion qui devrait en faire un méga groupe de médias. Vous pouvez bien entendu aller sur TF1, aller voir les contenus des différentes activités avec les studios, les médias, pour aller plus en détail si vous le souhaitez. La capitalisation boursière pour le groupe TF1, elle s'élève à 1,65 milliard d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120, et donc c'est du vert pour ce critère. Le critère suivant, le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien ça se voit à l'œil nu, c'est en augmentation globalement. En effet, nous passons de 2017 à 136 millions d'euros et nous arrivons à plus de 225 millions d'euros en 2021 de résultats nets, tout cela en passant par 154 millions en 2019. Néanmoins, c'est pas strictement croissant, puisque il y a 2020 qui est un peu en baisse par rapport à 2019. Donc nous allons mettre ce critère en vert clair. Et pour les estimations futures, eh bien, il faut voir avec le groupe lorsqu'il sera complètement formé avec le groupe M6, mais sinon la tendance devrait quand même rester au moins sur du jaune, mais probablement aussi sur du vert clair.
Le cours de bourse, lui, il est baissier. Vous voyez qu'il s'affiche en rouge ici. C'est quand même 33% de baisse sur 5 ans, donc c'est une forte baisse. C'est notre zone en rouge. Et par contre, sur 3 ans plutôt, là nous avons une baisse, mais qui est beaucoup plus réduite, puisqu'elle est moins de 5% par an. Vous voyez que c'est 8,63% de baisse en total. Puisqu'effectivement il y a une belle remontée ici après la crise Covid. Et du coup, nous allons mettre ce critère en orange, puisqu'il est globalement baissier, mais pas complètement baissier et pas fortement baissier. Du orange, du coup. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, lui, il est affiché ici à 7,37. C'est un PER qui est très faible, qui se situe dans la zone inférieure à 10 et que nous mettons en vert. Passons côté dividendes. Les dividendes, vous les voyez, les dividendes des années 90 étaient très élevés, ils ont chuté en 99, puis là il y a eu un gros split, donc là c'est assez logique que le dividende, c'est assez logique, c'est pas forcé, hein, mais que le dividende soit divisé par 10, étant donné qu'une action représente, une ancienne action représente 10 nouvelles actions, au final l'actionnaire ne perdait rien dans son revenu de dividende au niveau global. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 5 dernières années qui sont ici, qui apparaissent toutes petites. On voit qu'en 2020, le dividende, il a été coupé. Et nous passons d'un dividende qui est de 0,35 euros par action à 0,45 euros par action. Donc c'est globalement croissant. Et donc du coup, un critère en vert clair. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 5,75%. C'est un gros rendement, supérieur à 3%. Une action qui a tout à fait sa place dans une stratégie fort dividende, et donc du coup du vert pour ce critère. Et associé à ce fort rendement, voyons la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution qui s'affiche ici. Vous oubliez le chiffre de 2020, je ne sais pas pourquoi il est mis à autant ici, mais il est à 0, il a été coupé ce chiffre-là. Et donc du coup, ce que nous voyons sur les autres années, en plus du 0 ici, eh bien c'est que tout est fait tout est bien maîtrisé du côté du versement des dividendes, puisque tout est inférieur à 60%, et donc c'est sans appel un critère que nous mettons en vert. L'entreprise suivante, il s'agit de l'entreprise Covivio, qui était appelée précédemment Foncière des Régions. Il s'agit d'une entreprise française de gestion foncière qui a été créée en 1998. Ses activités sont réparties entre l'immobilier de bureau pour près de la moitié, le secteur résidentiel pour à peu près un quart et le secteur hôtelier pour un peu plus de 20%. Donc déjà une bonne répartition au niveau des 3 principaux pôles d'activité. Le patrimoine de Covivio, il s'élève à 23 milliards d'euros. Et Covivio est né en 2018, c'est la nouvelle appellation de Foncière des Régions. Donc c'est en 2018 qu'il y a eu l'appellation. L'identité, elle regroupe l'ensemble des activités du groupe en Europe. Des bureaux en France et en Italie, à la suite de la fusion avec sa filiale italienne Beni Stabili, réalisée en décembre 2018, mais aussi du résidentiel en Allemagne via sa filiale Covivio Immobilia, vous voyez. Covivio Immobilien, c'est une société d'investissement immobilier spécialisée dans la détention et le développement d'actifs résidentiels. Nous avons aussi l'hôtellerie en Europe via sa filiale Covivio Hotels. Vous voyez, tout ça, ça change de nom à chaque fois. Créée en 2004, Covivio Hotels est spécialisée dans la détention de murs d'hôtels. Elle est aujourd'hui le leader de l'investissement immobilier hôtelier en Europe. Et enfin, en 2018, vous voyez que Covivio a créé Welo, c'est une offre de Covivio dédiée aux bureaux flexibles et au coworking pour s'adapter aux nouvelles sociétés. Les effectifs, vous voyez, ils sont assez peu, hein, c'est de la détention foncière, un peu moins de 1000 personnes ici, et vous voyez les différents pays que nous avons déjà cités, en France, en Allemagne et en Italie. C'est donc quelque chose au niveau de la répartition du chiffre d'affaires qui est très centré sur l'Europe, et même l'Europe très centrale, on va dire, ou de l'Ouest. Mais par contre, la répartition au niveau des activités, elle est très bien répartie, et c'est un gros patrimoine, et notamment le leader dans certains points tels que au niveau des hôtels. Cette société, du coup, créée en 1998, il y a bien longtemps, nous pouvons mettre du vert côté business, il n'y a pas de problème dessus. Bien sûr, sur le site, vous pouvez aller voir le travailler, voyager, habiter, tout ce qui le promeut comme activité de leur part, les 3 grands pôles, pour aller plus en détail.
La capitalisation boursière pour Covivio, elle s'élève à 6,30 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120, pas de souci là-dessus, c'est du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur le graphique ici, eh bien vous voyez que c'est très chaotique, on va le dire ça comme ça. Néanmoins, eh bien, cette société elle se retrouve ici tout simplement parce que 2021, ça a beau être chaotique, s'élève à 923,60 millions d'euros de bénéfices, alors que 2017 était à 914,11 millions d'euros de bénéfices. C'est donc une petite augmentation. Elle est légère comme augmentation, mais elle est quand même en augmentation, et on voit même qu'au niveau de la barre verte au chiffre d'affaires, là c'est une petite diminution. En plus de ça, cette augmentation elle est encore plus marquée par rapport à 2019, puisqu'effectivement on avait une tendance plutôt baissière de 2017 à 2020 et une reprise de la tendance haussière. Du coup, eh bien, nous allons mettre ce critère en vert clair, mais attention, puisque cette tendance très neutre, très chaotique, très moyenne, eh bien, on va la retrouver sur les années à venir. Avant de repartir à la hausse, ça va mettre quelques années, et donc vraisemblablement que cette action va repasser dans une zone jaune très neutre au niveau de ses résultats, un peu comme finalement ça se voit ici. Là, c'est juste le fait que on aurait presque pu mettre du jaune, mais comme je reste objectif, les chiffres montrent que 2021 est supérieur aux autres, et donc nous mettons du vert clair. Mais voilà, je vous mets ce point d'attention, ça risque de repasser au jaune pendant plusieurs années avant de repartir sur du vert clair au niveau de la tendance pour Covivio. Le cours de bourse sur 5 ans, lui, eh bien vous voyez l'énorme chute ici au niveau du Covid, près de la moitié. Bon, si on prend même les points bas, peut-être qu'on arrive même à la moitié, oui voilà, plus de la moitié du cours de bourse. Du coup, la chute sur 5 ans, eh bien, c'est 19,74% de chute, et donc de baisse du cours de bourse. Et donc là, par contre, c'est une baisse, mais moins de 5% par an quand même, puisque nous sommes inférieurs aux 25%. Et donc, du coup, c'est à noter. Et si nous partons sur 3 ans, eh bien là, nous avons une baisse encore plus marquée, et là, nous sommes plus supérieurs à 5% par an. Dans tous les cas, c'est pas un cours de bourse qui fait vraiment plaisir à voir. Quelque chose avec une tendance plutôt baissière, même si c'est très avec cette grosse chute surtout, mais du coup quelque chose de globalement baissier, même si c'est moins de 5% par an sur 5 ans, et donc ce critère nous le mettons en orange. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 6,87. Là c'est un PER qui est très faible, inférieur à 10, notre zone que nous mettons en vert. Passons côté dividendes et l'évolution des dividendes, eh bien, vous voyez là aussi il y a une énorme chute du dividende un an après la pandémie. Et donc du coup nous passons d'un dividende de 4,50 € par action à 3,75 € par action, et donc un dividende globalement baissier, même si on voit qu'il a d'abord augmenté, puis rebaissé, puis il commence à repartir à la hausse tout doucement. Il va remettre du temps si c'est cette progression-là pour revenir à ses débuts. Dans tous les cas, c'est globalement baissier, un critère que nous mettons en orange. Le rendement de dividende, lui, est affiché ici à 5,61%. C'est un rendement très élevé, supérieur à 3%. L'entreprise a toute sa place ici dans cette vidéo pour une stratégie fort dividende, et c'est donc un critère que nous mettons en vert. Et au niveau de ce rendement, si nous allons regarder sur le ratio de distribution sur les 5 dernières années qui sont ici, eh bien nous voyons que nous avons un peu de tout, c'est-à-dire que nous avons en 2020, l'entreprise n'a pas coupé son dividende, elle l'a juste abaissé, et du coup elle s'est endettée ou a puisé dans ses réserves pour le verser. Les années où tout va bien, eh bien la tendance est, vous voyez, ça peut être entre 50 et 25, ouais, donc là nous sommes largement dans notre zone verte, largement inférieure à 60%, c'est très maîtrisé normalement, et nous avons quelques années où, comme en 2017, où l'entreprise a quand même versé beaucoup de son dividende et n'a pas hésité à se retrouver dans une zone un peu rouge, comme ici. Et donc du coup, nous avons du rouge, du très rouge et beaucoup de vert, et donc du coup tout cela est assez moyen. C'est juste un petit bémol, ça a l'air d'être relativement bien maîtrisé par la société, ce versement de dividendes, mais pour le ratio de distribution, eh bien nous pouvons mettre du jaune pour terminer. La troisième société pour aujourd'hui, il s'agit de Publicis Group. Là, c'est un groupe du CAC 40, c'est un groupe de communication français fondé en 1926, il y a donc très longtemps.
C'est l'un des 3 principaux groupes de communication au monde par son chiffre d'affaires. Il est présent dans une centaine de pays sur les 5 continents et compte environ 80 000 salariés. Du coup, la diversité au niveau géographique, elle est déjà là, et au niveau de la date, eh bien, ça fait déjà très longtemps. C'est ce leader mondial de la communication, hein, vous le voyez, il est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing, la transformation digitale des entreprises. Le Publicis Group se positionne comme partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur 10 expertises regroupées au sein de 4 activités principales. Premièrement, la communication, deuxièmement, les médias, troisièmement, la data et quatrièmement, la technologie. Ce groupe il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide pour leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Donc vous voyez les 3 grands pôles d'activité, on peut les retrouver sur leur site, hein, tous ces pôles d'activité, hein, tous les services qui sont proposés au niveau de ce groupe. Et comme nous l'avons vu, beaucoup de collaborateurs dans beaucoup de pays, un groupe très diversifié, présent depuis longtemps. Il n'y a pas tellement besoin d'en dire plus pour cette grande entreprise du CAC 40. Côté business, il n'y a aucun souci, c'est du vert. La capitalisation boursière pour cette grosse entreprise du CAC 40 est de 12,95 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien c'est bien plus haussier que ce que nous avons vu pour Covivio juste avant. Là ça se voit à l'œil nu, hein, globalement c'est haussier et c'est la même tendance qui suit le chiffre d'affaires qui est en vert. Nous passons effectivement en 2017 nous étions à 862 millions d'euros, nous passons à 841 millions d'euros en 2019, donc là c'était un peu baissier, ça augmente en 2018 mais ça rebaisse un peu, ça rebaisse encore en 2020 pour augmenter à plus de 1 milliard en 2021. C'est pas strictement croissant, on l'a vu au niveau des évolutions, mais par contre c'est globalement croissant. Et là pour les estimations à venir, eh bien là cette croissance, eh bien ça va peut-être même devenir complètement croissant. C'est encore plus positif que pour le groupe TF1 et M6 que nous avons vu, alors à voir avec la fusion entre M6 et TF1, mais ici globalement c'est minimum du vert clair que nous devrions avoir pour les prochaines années, donc c'est une tendance très bonne si bien sûr les estimations sont tenues. Le cours de bourse, eh bien il apparaît en rouge, il est donc baissier, même si on voit d'abord une forte baisse jusqu'à la crise Covid et depuis une forte hausse, même si depuis 1 an à peu près, eh bien là on est quand même dans un range où en train de consolider, je ne sais pas exactement, mais en tout cas on n'évolue plus à la hausse comme après la pandémie. La baisse elle est de 21,96% sur 5 ans, c'est moins de 5% par an, mais c'est quand même une forte baisse, c'est à noter. Et par contre, si nous prenons par rapport au 7 juin 2019, sur 3 ans, eh bien voilà, on est repassé un petit peu à la hausse, à 2,99%, très faible hausse, mais tout de même à la hausse. Et comme ça va continuer de diminuer, si ça ne continue pas de diminuer, eh bien peut-être que la tendance va au fur et à mesure s'inverser. Et avec les résultats qui sont positifs, peut-être que c'est ça qui est jouable. Dans tous les cas, nous avons un peu de baisse, un peu de hausse, nous allons mettre cette tendance en neutre avec du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'élève ici à 12,51. Il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17. C'est notre zone très correcte de prix, et donc c'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons pour les critères du dividende, et côté dividende, vous voyez, c'était globalement en évolution, il y a quelques années comme ça où ça n'évolue pas, et ça a surtout chuté en 2020, et en 2021, ça n'a pas réussi à reprendre tout de suite le dividende de 2019, avant crise pandémie Covid, mais par contre, en 2022, eh bien, c'est déjà de nouveau à la hausse, et donc là, on reprend cette tendance comme si presque il ne s'était rien passé, et donc du coup, nous passons d'un dividende de 2 € en 2018 à un dividende qui est de 2,40 en 2022, un cours de l'évolution des dividendes qui est globalement haussier, même si on voit cette chute pendant la pandémie. Et donc un critère en vert clair. Ce rendement du dividende, il est élevé, il est de 4,70% ici. C'est un rendement qui est supérieur à 3%, et donc c'est un rendement que nous mettons dans la zone verte.
Associé à ce rendement élevé, nous pouvons aller voir le ratio de distribution sur les 5 dernières années qui est ici, et vous voyez directement que les chiffres ici sont tous inférieurs à 60%, et bien du coup c'est sans appel, c'est un ratio de distribution parfaitement maîtrisé par l'entreprise Publicis Group, et donc du coup nous pouvons mettre du vert pour ce dernier critère. Et en bonus pour terminer, eh bien la société Total Energy. Cette analyse fondamentale là va être un rappel, puisque nous avons déjà vu cette entreprise dans le cadre du momentum avec d'autres sociétés du secteur pétrolier, mais du coup voyons la petite mise à jour, même s'il ne va rien y avoir de grande mise à jour, puisque c'était il y a une dizaine de jours seulement que nous avons vu cette société. Elle s'appelait anciennement Total, cette société, c'est une compagnie multi-énergie mondiale de production de fournitures d'énergie, notamment pétrole, biocarburant, gaz naturel, gaz vert, renouvelable et électricité. Elle fait partie des 6 supermajors, elle était en 2007 la 5e des 6 plus grosses entreprises du secteur à l'échelle mondiale, derrière ExxonMobil, Shell, BP, Chevron et avant ConocoPhillips. Nous avons vu toute une partie de ces sociétés dans la grande vidéo aussi sur les énergies que nous avons fait en février. C'est la première entreprise française quant au chiffre d'affaires en 2015, la 5e d'Europe, la 24e mondiale, la 4e capitalisation boursière de la zone euro en 2015. Ces activités, elles couvrent l'ensemble de la chaîne de production, de l'extraction du pétrole brut, du gaz naturel à la création d'énergie, cela incluant notamment les activités de raffinage et de distribution commerciale. Et là, en une seule phrase, vous avez compris que ces activités, elles sont déjà bien diversifiées. Le groupe Total Energy est présent dans plus de 130 pays, et voilà, en plus de la diversification des activités, nous avons la diversification géographique. Elle compte plus de 105 salariés, c'est donc une grosse entreprise. Un quart de ceux-ci sont en France. Total Energy est par ailleurs une entreprise importante dans le domaine de la chimie. Elle exploite près de 16 000 stations-service dans le monde. Plus de 3 500 de ces stations-service sont en France, sous différentes marques que vous voyez: Total Energy Contact, Total Energy Access ou Elan. Un peu plus au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, nous retrouvons tout d'abord le raffinage et la chimie avec 42,5%. La deuxième activité qui vient avec 39%, c'est la distribution de produits pétroliers, c'est là où nous retrouvons nos stations-service qui sont exploitées. Nous avons ensuite la génération d'électricité pour un peu moins de 15%, et enfin l'exploration et la production d'hydrocarbures pour un peu plus de 3%. La répartition au niveau géographique, vous voyez 21% au niveau de la France, 41% sur l'Europe, 11% l'Amérique du Nord, 9% l'Afrique et 17 autres. Tout cela vient corroborer ce que nous avons dit juste avant, avec la répartition géographique qui est vraiment bonne et la répartition au niveau des activités qui elles aussi sont bien diversifiées. Vous pouvez bien sûr aller voir plus d'informations sur leur site, sur toute leur compagnie, mais dans tous les cas, pour Total, c'est du vert côté business pour cette grosse société du CAC 40. La capitalisation boursière, elle s'élève actuellement à 143,61 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation du CAC 40 et il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est du vert pour ce critère. Le résultat net en jaune sur le graphique ici, eh bien ça se voit à l'œil nu, c'est globalement croissant, ça suit exactement les mêmes tendances que pour le chiffre d'affaires qui est en vert, et nous voyons que c'est pas strictement croissant, tout simplement parce que 2020 est dans le négatif. Mais par contre, 2017, nous étions à un peu plus de 8 milliards, 8,63 milliards d'euros. Nous passons à 11,27 pour arriver à jusqu'à 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021. C'est donc bien globalement croissant, même s'il y a ce gros bémol de 2020 avec la pandémie et la crise Covid. Pour la suite, pour Total, eh bien, ça va s'annoncer normalement relativement bien pour les résultats à venir. Cela devrait être très sympathique pour la suite et ne pas reconnaître une année comme 2020. Probablement que ça va se tasser un peu si les prix de l'énergie se tassent, et probablement que c'est ce qui va arriver. Bon, c'est un des scénarios possibles en tout cas, mais globalement, Total devrait largement s'en sortir, même avec ce tassement de résultats à l'avenir. Dans tous les cas, pour ce critère, c'est du vert clair. Le cours de bourse, eh bien lui, il est haussier. C'est rare d'en voir, on voit beaucoup de cours de bourse baissiers, mais là, non, c'est du vert, c'est haussier. 19,21% de hausse sur 5 ans.
et c'est pas une forte hausse, hein, mais c'est une beaucoup plus forte hausse depuis la fin de la pandémie. Hein, si on prend là au plus bas, alors là c'est vraiment au plus bas, hein, 117% quand même de hausse, hein, presque 118% de hausse depuis le plus bas de la pandémie. Mais dans tous les cas, on est déjà revenu des plus hauts par rapport à 2019. Et si nous prenons sur 3 ans, par rapport au 7 juin à peu près, nous avons là aussi une petite hausse de 13,97%, hausse très similaire. Dans tous les cas, ce sont des petites hausses inférieures à 5% par an et un critère que nous mettons donc en vert clair. Le PER, le rapport PE ici sur 12 mois, vous voyez, il s'élève à 8,94. C'est donc un chiffre qui est inférieur à 10, c'est un PER, un indice de cherté qui est dans notre zone très peu chère, et donc un critère que nous mettons en vert. Passons côté dividendes, et côté dividendes, voilà l'évolution des dividendes sur les dernières années. Alors après une forte chute de 2010 à 2011, mais il y a peut-être eu un split, je n'ai pas regardé ici. Et bien ce critère a été en évolution globalement, même si là c'est un peu plus chaotique sur les dernières années. En 2019 ça a été baissé, en 2021 ça a été baissé par rapport à 2020 et ça repart à la hausse en 2022. Dans tous les cas c'est globalement croissant, même si c'est un peu chaotique, mais c'est globalement croissant puisque nous passons de 2,52 € par action à 2,76 € par action en 2022. Et donc du coup un critère en vert clair. Le dividende, ce rendement du dividende, il est affiché ici, vous voyez avec les 2,76 € versés à 5,07% avec le prix actuel, le cours de bourse actuel. C'est donc un rendement qui est très élevé, bien au-delà des 3%, une entreprise bonus qui a tout à fait sa place dans cette stratégie à fort dividende pour les entreprises du SPF 120, et donc un critère totalement en vert. Et nous terminons avec la distribution sur le résultat net associé à ce fort rendement que nous voyons ici, ce ratio de distribution. Eh bien, mis à part, puisque nous allons déjà voir, les 4 années qui sont ici, eh bien, tout semble bien maîtrisé. Et avec les résultats à venir, eh bien, il y a des chances que ça soit encore des années bien maîtrisées au niveau du versement du dividende. Et du coup, le gros bémol, mini bémol plutôt, le bémol à mettre quand même, c'est que lorsque Total a fait des pertes et non des bénéfices en 2020, elle a continué de verser un dividende malgré tout, et donc n'a pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour verser son dividende. Après, la confiance sur le reste des ratios de distribution qui sont complètement en vert et une distribution du dividende qui est parfaitement maîtrisée permet de se faire ce petit genre de choses de distribution, même lorsque l'entreprise est dans une année moins terrible. Donc du coup, eh bien, nous allons quand même souligner ce bémol, c'est un gros bémol, puisque là l'entreprise est carrément allée au-delà de la zone des 100%, et nous allons mettre ce dernier critère en jaune pour signaler ce bémol, même si rien d'inquiétant. Voici donc le bilan pour les 4 sociétés du jour dans cette stratégie à fort dividende. Et nous commençons sur la gauche avec le groupe TF1 et un dossier qui apparaît plutôt positif puisqu'effectivement parmi les 5 critères essentiels, seul le cours de bourse est baissier, même si c'est assez fortement baissier, sur 5 ans en tout cas. Mais comme vous le voyez, les résultats sont déjà en augmentation et cela devrait se poursuivre, cette zone vert clair devrait se poursuivre pour le groupe TF1, d'autant plus qu'il y a la fusion avec le groupe M6, il va falloir suivre ce que cela donne, mais du coup cela pourrait donner quelque chose de très positif et un cours de bourse qui repartirait davantage à la hausse. Dans tous les cas, au niveau des dividendes, en plus sur ce dossier, il n'y a rien à craindre puisque vous voyez les dividendes sont parfaitement maîtrisés, notamment au niveau de le ratio de distribution, même si ce dividende a un rendement élevé. La deuxième entreprise, il s'agit de Covivio dans l'immobilier. Et bien là, nous avons exactement les mêmes critères essentiels au niveau des couleurs et donc un dossier qui apparaît plutôt positif. Néanmoins, il y a des choses à noter. Vous voyez qu'au niveau du résultat net, son évolution sur 5 ans et le chiffre d'affaires, eh bien c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus neutre. Nous sommes au tout bas de la zone vert clair, contrairement à ce que nous étions avec le groupe TF1. Et donc, du coup, comme nous l'avons dit, dans les estimations en plus sur les résultats pour Covivio, eh bien, il y a des chances que ça fasse plusieurs années en jaune, très neutre, avant de repartir à la hausse. Et donc, du coup, eh bien, cela pourrait se retrouver sur le cours de bourse qui va peut-être lui aussi beaucoup moins faire de choses, beaucoup moins avoir un potentiel
de hausse beaucoup moins élevés. Tout cela va être à voir. Dans tous les cas, côté dividende, il n'y a rien de bien inquiétant côté Covivio. Ce dividende étant en augmentation et à un fort rendement, et globalement la distribution est relativement bien maîtrisée, même si elle est quand même dans une zone en neutre, ici en jaune. Pour la troisième entreprise du CAC 40 cette fois-ci, pour Publicis Group dans la publicité, et là nous retrouvons 5 critères essentiels encore plus positifs, puisque le cours de bourse est lui-même déjà dans la zone jaune, déjà dans la zone neutre. Effectivement, il a bien baissé sur 5 ans, mais il s'est déjà bien repris depuis. Et donc du coup, c'est ce qui explique cette zone neutre. En plus de ça, sur le résultat net en vert clair ici, il pourrait même passer en vert dans les prochaines années. Il est encore plus positif que pour le groupe TF1. Et donc du coup, cela pourrait améliorer la tendance. Et c'est peut-être déjà ce qui est pricé un petit peu avec ce PER qui est déjà un peu plus élevé que ceux des entreprises à côté, avec peut-être cette augmentation de résultats un peu plus importante que pour les autres entreprises. Dans tous les cas, un dossier qui apparaît positif. Et en plus de ça, côté dividende, rien d'inquiétant, comme vous le voyez, ce dividende est élevé et parfaitement maîtrisé. Et nous terminons avec la mise à jour de Total Energy. Et pour Total Energy, eh bien exactement, ça n'a pas changé, les chiffres ont un tout petit peu changé au niveau de la capitalisation boursière, puisque le cours de bourse évolue tous les jours où c'est ouvert en tout cas. Et donc du coup, nous retrouvons ici un dossier complètement positif, puisque les 5 critères essentiels sont eux tous en vert. Et effectivement, par rapport à Publicis, Total Energy est déjà remonté à ces niveaux au-delà de 2019. Et rien d'inquiétant côté versement de dividendes en plus pour ce dossier Total Energy, puisque nous l'avons vu, la seule chose qui fait que le ratio de distribution est en jaune, eh bien c'est le fait qu'en 2020, Total n'a pas coupé son dividende alors qu'elle faisait des pertes comme société. Mais pour les années à venir, tout cela devrait aller beaucoup mieux, même si un tassement des résultats est peut-être à venir. Tout cela dépendra des prix de l'énergie, gaz et pétrole. Je vous laisse ici avec ce tableau complété qui met fin à cette petite série de vidéos. Nous mettrons à jour bien sûr toutes ces sociétés et d'autres s'il y en a qui remplissent les critères de fort dividende et de résultats nets en augmentement de critères d'évolution des résultats nets en vert clair, soit sur le statut tout de suite, soit à venir, puisque tout cela va évoluer au fur et à mesure des années, d'où l'importance de faire des mises à jour sur cet indice du SBF 120. Mais dans tous les cas, pour cette série, c'est terminé. J'en ferai d'autres, bien entendu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.